Bon les amis, je m'apprête à passer 2 nuits en tente en plein milieu du parc national. Bâtard, je la repère. Salut les amis, je viens d'arriver à Dincho, dans les Barley Mountains. Normalement je vais passer 1, 2 voire 3 jours ici, faire du cheval, à découvrir la nature qui nous entoure. Je sais pas du tout, j'espère qu'il y a quelqu'un qui est là. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans les Barley Mountains et il pleut malheureusement, mais je suis sur le point de passer 2 nuits en tente et également de monter à cheval. J'ai trop hâte, ça fait trop longtemps que j'avais envie d'être en pleine nature. Donc on n'est pas exactement en pleine nature comme vous pouvez le voir autour de moi, mais j'attends justement que la pluie s'arrête pour aller monter ma tente un peu plus haut dans la montagne pour être au calme pour les 2 prochaines nuits. Et je suis extrêmement content de partager ça avec vous, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vécu une aventure de ce type ensemble. Comme je disais, on est en plein milieu de l'Éthiopie, dans le parc des Barley Mountains, dans le sud de l'Éthiopie. Et franchement, c'est joli. J'ai déjà vu plusieurs animaux et normalement, on va en voir plusieurs au cours des 2 prochains jours. Donc j'espère que ça va être le cas, j'espère que je vais pouvoir vous les montrer. Sinon, je vous le raconterai juste, ce sera moins cool, mais ce sera déjà pas mal. Voilà les amis, allez, on enchaîne avec la vidéo, mais c'est parti pour 2 jours de camping en pleine nature. Oh ouais! I'm gonna sleep exactly in this position. Vous me voyez? Ou c'est un mec de la gueule? Ouais, je pense. Là, comme ça, c'est pas mal. J'ai sorti les bras et la tête de mon fauteuil de couchage juste pour vous dire bonne nuit. Et je vais vous dire que. Il fait froid. Petite nuit à 3000, c'est parti. Oula, elle a déjà plus de lumière, elle. Il va falloir que je les change pour le Kili. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est 21h30. J'aime trop. J'ai passé une bonne petite soirée, petit repas, petit film. Et là maintenant je vais m'endormir en écoutant les bruits autour de moi. La folie. Allez, bonne nuit, à demain. Bisous bisous. Oh, ça caille. Mais j'ai bien dormi. Par intermittence, mais j'ai bien dormi. En fait, toute la nuit, j'ai rajouté des épaisseurs au fur et à mesure. J'ai commencé en caleçon. Et là, je suis full habillé. Quelques bruits de bêtes sauvages. Beaucoup d'oiseaux, mais ça, c'est ultra agréable. Nous voilà partis à dos de cheval après 2h30 de retard. Bienvenue en Éthiopie. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est pas grave, faut rester calme, attendre. Mais là je suis content, je suis sur mon cheval. Il est beau, je sais même pas comment il s'appelle, faut que je demande.
Au-delà de la beauté brute et scénique du paysage, l'objectif de cette randonnée à cheval était de potentiellement voir le fameux loup éthiopien, aussi appelé loup d'Abyssinie ou chacal du Simien. Ce loup qui se rapproche un peu plus du renard ou du chacal est la troisième espèce de canidé la plus rare au monde et il est très rare d'en voir un, même sur une rando de plusieurs jours. Comme tu peux le voir à l'image, j'ai eu la chance de le voir. Non pas un, ni même deux, ni même 3, mais bien 14 loups. Non, 4 loups d'Éthiopie. Je vous cache pas que c'était vraiment un rêve de voir ces loups en vrai, en chair et en os. Et je suis juste trop content d'avoir eu la chance de pouvoir les voir. C'était juste ouf et j'ai vraiment eu une chance incroyable. Aujourd'hui, il y a moins de 500 individus à l'état sauvage et 300 sont dans le parc national justement des Barley Mountains. Donc le voir et prendre des photos de ce loup, c'était juste incroyable. Et d'ailleurs, j'ai mis des photos sur mon compte Instagram qui sont beaucoup plus taillées, beaucoup plus belles. Je vous laisse aller les voir. C'est juste un truc de ouf, un rêve devenu réalité. Ce loup est classé espèce en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il ne reste que environ 500 individus à l'état sauvage, dont 300 dans le parc des Barley Mountains. Profitons un peu de ce moment-là pour parler. Je pense qu'il y a de nombreuses questions qui fusent pendant que vous visionnez cette petite vidéo. Et la première, naturellement, qui doit venir, c'est mais pourquoi tu fais ça, Val? Pourquoi tu t'infliges d'être tout seul pendant 2 jours? Alors déjà, je suis pas tout à fait tout seul. Peut-être malheureusement d'ailleurs. Mais j'ai pris un tour en cheval parce qu'il fallait prendre un guide. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas vu tous les loups, etc. Mais pour revenir à la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux m'isoler entre guillemets? Pourquoi je veux être tout seul? Ben honnêtement parce que ça fait du bien. Là à l'instant où je parle, ça fait peut-être un peu plus de 2 mois que je suis parti. Ouais c'est ça, ça doit faire un peu plus de 2 mois que je suis parti et je me rends compte au fur et à mesure, jour après jour, que voyager en sac à dos c'est vraiment différent. J'avais oublié. Et moi ce que j'aime beaucoup dans le van, c'est dans le voyage en van j'entends. Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui ont rejoint la chaîne récemment, à la base, moi je voyage dans un van, dans mon van aménagé qui s'appelle Polo, qui me manque un peu. Mais en fait, c'est la liberté que ça t'offre. La liberté, justement, d'être seul ou pas, d'être en ville ou en pleine nature, d'être, j'en sais rien moi, en fait, les possibilités sont quand même assez infinies avec un van, et elles ne le sont pas autant avec un sac à dos. Et la solitude, alors la solitude dans le bon sens du terme, dans le sens d'être seul, c'est quelque chose qui manque quand t'es en sac à dos. C'est super dur d'avoir des moments rien qu'à toi, mais vraiment genre assez longs. Et donc voilà, je suis ultra content d'être seul. Là tu vois ce que j'ai fait en plus, j'ai aucun réseau, aucune connexion internet. J'ai posé ma montre, donc j'ai aucune notion de l'heure. Voilà. Et là franchement je fais rien, depuis tout à l'heure je fais rien. Je me suis dit bon je vais profiter quand même du reste de lumière pour enregistrer ce facecam, mais en fait je faisais la même chose que je fais là, c'est-à-dire que je parlais juste dans ma tête. Et c'est trop bien. Autre chose auquel je réfléchissais là aussi maintenant là, c'est que l'Afrique c'est un continent qui est compliqué en vrai. Hein. Et j'aurais pas dit que ce serait aussi compliqué. Ici, quand je dis ici c'est l'Éthiopie, mais grosso modo en Égypte c'était un peu pareil. C'est plus compliqué ouais d'arriver à se repérer rapidement, à comprendre ce que les gens disent. Mais c'est trop bien parce qu'en fait le fait de voyager ça permet de contraster. Ça permet de contraster et que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a des points ultra positifs à l'Afrique et c'est cela que je retiendrai, tu vois. Mais il y a aussi des négatifs. Donc c'est aussi important d'en parler quoi. Ah là là. Ah. Quel bonheur. Prendre le temps. Profiter d'être seul pour apprécier ce que la nature a à nous offrir. C'est exactement ce que j'ai fait pendant ces quelques jours seul dans les Barley Mountains. Et je pense qu'en quelque sorte, le karma ou la nature m'a remercié en m'offrant ce moment avec ces animaux si rares
à observer. Bon voilà les amis, c'est la fin de mes 2 jours ici dans les Barley Mountains. 2 jours un peu seul, un peu tranquille, où j'ai vu plein d'animaux, ça fait extrêmement de bien. Je suis extrêmement heureux. Il me reste plus que la tente à démonter, le petit déj à prendre, mais je vais pas vous montrer tout ça, c'est pas du tout intéressant. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans 4 jours pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore où je serai. Ciao.